Bonjour, mon nom est Stéphanie Gaudet et je vais vous expliquer en 10 minutes pourquoi j'ai intitulé ma communication Éduquer pour innover, innover pour éduquer les jeunes à la citoyenneté démocratique. Alors, je vous présente brièvement les résultats d'une enquête partenariale qui a eu lieu avec différentes organisations, différents acteurs qui proposent des expériences d'éducation à la citoyenneté démocratique aux jeunes au Québec. Alors, la première portion de mon titre porte sur Éduquer pour innover. Pourquoi? Bien, avec ces acteurs-là, nous avons coproduit un projet de recherche qui mettait en valeur exactement ce questionnement-là. Éduquer pourquoi? Éduquer pour innover, mais pourquoi? Et ça ramène à la problématisation de l'éducation à la citoyenneté démocratique, puisque dans le cursus scolaire, on associe beaucoup l'éducation à la citoyenneté démocratique à l'apprentissage des institutions, du respect des institutions et à l'apprentissage de la participation, c'est-à-dire le bénévolat, l'engagement dans la communauté, etc. Or, nous dit le sociologue Joël Westheimer, comprendre les institutions et participer dans son milieu ne sont pas le propre d'une éducation à la citoyenneté démocratique. Au contraire, dans un régime totalitaire, on va apprendre exactement les mêmes choses aux enfants. Ce qui fait la distinction, c'est vraiment le fait de la démocratie, de l'éducation démocratique, c'est le fait de comprendre que notre action doit changer, doit s'inscrire dans un processus de transformation, mais, dira Westheimer, ce processus n'est pas exempt de normes ou de valeurs. Au contraire, la démocratie est associée à certaines normes, notamment celle de la justice sociale. Et pour Westheimer, par exemple, l'éducation à la citoyenneté démocratique ne peut pas se faire sans avoir cet horizon normatif de la démocratie, de la justice sociale. Moi, j'ajouterais à cette notion de justice celle d'inclusion et celle de care, c'est-à-dire du soin du vivant, qu'il soit humain ou non humain. Donc, ce projet pose la question de qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté démocratique? Si on innove, ben c'est vers quelle direction, puisque le mot innovation en soi est assez vide de sens. Ce n'est pas une valeur en soi, innover, contrairement à ce que le propose le discours néolibéral, par exemple. L'autre section de ma présentation, Innover pour éduquer, eh bien, je le propose parce que je veux aussi démontrer que ces organisations-là innovent pour mieux éduquer, c'est-à-dire pour présenter des expériences significatives aux jeunes de telle sorte qu'ils puissent faire l'expérience du changement social dans un processus collectif. Alors, comme je vous le disais, ce projet de recherche a été co-construit avec plusieurs partenaires, mais pour le volet empirique, on a choisi 7 organisations avec lesquelles nous avons travaillé pour faire des observations participantes, de telle sorte que nous voulions comprendre qu'est-ce qui était vécu par les jeunes, quel type de citoyenneté démocratique était développé et quel type de rapport ils développaient également avec les adultes. Ces initiatives, ce qu'elles ont en commun, d'abord, ben, pour innover avec les jeunes, il faut d'abord reconnaître leur citoyenneté. Et ça, c'est un phénomène assez marginal puisque je dirais que la plupart des adultes ne reconnaissent pas la citoyenneté des enfants et des adolescents parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. La citoyenneté est beaucoup comprise en corrélation, je dirais, avec la capacité de voter et l'on considère que ces jeunes, parce qu'ils ne peuvent pas voter, ne sont pas des citoyens à part entière. On va les instruire, les socialiser en tant que citoyens en devenir. Or, je constate que ces jeunes subissent les deux types d'injustices épistémiques définis par Fricker, puisqu'ils n'ont pas accès au langage, au concept, à l'interprétation des sciences sociales que
qui pourrait les aider à comprendre leur statut. Dans notre équipe de recherche, nous proposons la notion de citoyenneté différenciée pour exactement expliquer ce qui leur passe, c'est-à-dire qu'ils sont des citoyens à part entière, mais ils ont des moyens, des ressources différents des adultes. Mais cela n'empêche pas qu'ils sont des agents qui ont des connaissances légitimes sur leur expérience de citoyenneté. Et ça, je le dis puisque je remarque également qu'ils sont victimes d'injustice de témoignage puisque on fait peu confiance aux témoignages des jeunes, surtout sur leur expérience de la citoyenneté démocratique. L'autre élément que ces organisations ont en commun, c'est qu'elles proposent des initiatives dans une pédagogie pragmatiste, c'est-à-dire que les jeunes proposent des projets, ils peuvent les influencer et il y a des adultes qui ont pour rôle de soutenir les décisions et la mise en œuvre de ces activités-là et leur rôle est crucial et je tiens à le souligner puisqu'ils sont des facilitateurs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la place des jeunes, mais ils font vraiment un travail de soutien et d'éducation à la décision collective assez remarquable. Ce que j'ai pu observer, évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est qu'il y a 3 types d'expériences proposées aux jeunes. D'abord, une expérience dans le champ de la démocratie représentative. On propose aux jeunes, par exemple, avec la Commission Jeunesse Gatineau, le Forum jeunesse de l'Île de Montréal, d'intégrer des instances politiques où ils sont parfois élus. Ils doivent influencer des processus, des procédures. Il y a des expériences aussi de type démocratie participative où l'on va sensibiliser, initier à la participation citoyenne et d'autres où on va vraiment développer l'expression citoyenne émancipatrice. Je vais aller brièvement pour décrire brièvement chacune de ces organisations. Donc, si on prend les exemples en action politique, on a la Commission Jeunesse Gatineau et le Forum Jeunesse de l'Île de Montréal qui vraiment vont travailler avec des jeunes du même âge, 13 à 17 ans, des jeunes qui fréquentent des écoles secondaires et ils vont soutenir les jeunes dans la prise de décision. Si je prends la Commission Jeunesse Gatineau, on voit qu'il y a vraiment un grand leadership offert aux jeunes puisqu'ils vont influencer l'agenda politique, ils vont avoir un budget, ils vont influencer également les services publics offerts par la ville, comme le service de police pour proposer des programmes afin, par exemple, de diminuer l'intimidation chez les jeunes. Le Forum jeunesse de l'Île de Montréal va soutenir les jeunes au sein des comités d'élèves à l'échelle des commissions scolaires afin de faire avancer leurs dossiers. Et là, je dirais que ils ont peut-être moins de place pour avoir du leadership parce que la bureaucratie scolaire est assez contraignante, mais le Forum jeunesse de l'Île de Montréal est vraiment là pour leur expliquer leurs droits et ce qu'ils peuvent faire, ce qui crée parfois des flammèches avec l'administration scolaire, mais je dirais que c'est une grande source d'apprentissage et le FGIM leur permet aussi de les soutenir dans les épreuves politiques qu'ils vivent. D'autres organisations, donc, vont s'adresser à des groupes plus larges. Ils vont vraiment œuvrer dans la sensibilisation et la participation citoyenne. Et là, j'aimerais vraiment souligner le rôle important qu'ils jouent puisque souvent, ce sont les premières portes d'entrée pour les jeunes vers l'action communautaire, collective. Ils vont être en contact avec des organisations de la société civile pour la première fois dans leur vie. Et je dirais que l'école d'été de l'INM, particulièrement, va mettre beaucoup l'accent sur l'accueil et le prendre soin des jeunes, va organiser beaucoup d'activités brise-glace, de sorte que ces jeunes-là vont tous se connaître les uns les autres à la fin des 5 journées qu'ils passeront ensemble à l'école d'été. C'est un petit peu la même chose avec Oxfam Québec dans le cadre, dans ce que nous avons observé à l'école secondaire d'Oka. Donc, le facilitateur veut créer un local où les jeunes sont libres, sont accueillis, de telle sorte qu'ils peuvent s'exprimer
autrement qu'en tant qu'élève, producteur, dans un processus de formation pour devenir travailleur. Donc, on ouvre la porte à d'autres réalités, à la réalité citoyenne pour ces jeunes-là. Finalement, nous avons Execo, Force des filles, Force du monde et le Comité des droits des enfants du Centre de pédiatrie sociale qui permettent aux jeunes de comprendre leur réalité, leurs droits. Et ce sont des organisations qui tentent de faire le lien entre les expériences individuelles et les collectifs, les forces sociales avec lesquelles ces jeunes doivent conjuguer. Encore une fois, ce sont des petits groupes. Avec Force des filles, Force du monde, par exemple, les filles ont proposé un documentaire qu'elles ont réalisé sur le féminisme intersectionnel. Execo propose un programme où ils vont créer, s'exprimer et comprendre l'histoire du quartier Pointe-Saint-Charles, où il y a eu beaucoup de luttes collectives. Le Comité des droits des enfants du Centre de pédiatrie sociale va proposer une activité prescrite par un médecin à des jeunes qui ont besoin de comprendre leurs droits, comprendre les droits de la Convention des droits des enfants pour mieux naviguer à travers la direction de la protection des enjeux qu'ils ont avec la direction de la protection de la jeunesse ou de la bureaucratie scolaire, je dirais. Donc, en conclusion, innover pour éduquer, c'est reconnaître la citoyenneté des jeunes, proposer un espace social accueillant, donc prendre soin, proposer des expériences collectives de prise de décision avec des facilitateurs qui ont des relations horizontales avec les jeunes, mais c'est surtout tenter de proposer des expériences d'émancipation où il va y avoir des horizons normatifs implicites ou explicites, mais que l'on désire le plus explicite possible.